Je pensais à des trucs dans ma tête. Je me disais que j'étais pas honnête. Enfin, c'est pas que je suis pas honnête, c'est que j'y arrive pas. Pour moi, c'est beaucoup plus gênant de parler en étant filmé que de parler au dictaphone. C'est beaucoup plus libérateur de pas avoir d'image en fait. Et je me demandais pourquoi. Comme je suis moi, évidemment, je pars dans des espèces de trucs très profonds, très loin et tout, en me disant qu'est-ce qu'il y a un truc sur l'image. Parce que même dans la vraie vie, c'est comme ça. Et c'est pas une question d'être hypocrite ou de cacher ou de. Pourtant, moi, je dis les choses, je dis les choses, je dis les choses. Mais ouais, je sais pas si cet exercice va fonctionner de la façon dont je pensais le faire parce que j'ai regardé des vidéos. Et des gars font ça. Il y a un cum qui a demandé à sa nana de lui écrire des sujets sur des bouts de papier ou tout ça. Enfin, et je peux faire ça, mais c'est pas. Je peux faire ça 5 minutes, 5-10 minutes. Et puis en fait, il faut que je travaille plus à l'intérieur. C'est pas une question juste d'être à l'aise pour parler. C'est une question de l'image qu'on renvoie. Je me rappelle les premières fois où j'ai entendu ma voix. C'était très gênant. C'était très, très, très gênant. Et finalement, maintenant, j'adore ça parce que j'ai appris à m'écouter et encore et encore et je parle souvent au dictaphone parce que de toute façon, enfin, je trouve ça hyper pratique et tout ça. Je sais bien que tout est une question d'habitude et d'entraînement. Plus tu t'entraînes et plus tu progresses et après ça va devenir une habitude parce que tu l'as refaite plusieurs fois et ça va être dans ta routine et ça va être agréable. Et j'arrête pas de penser et de me dire, pourtant je suis allée en thérapie plusieurs fois, à des thérapies avec une personne et j'ai parlé, et j'avais pas, enfin si, il y avait de la pudeur, mais il y avait de la pudeur, de toute façon c'était un endroit clos avec une personne et c'est pas quelque chose, bizarrement, quand tu vas parler avec d'autres personnes, bon tu sais que ce sera pas sur les réseaux et tu contrôles pas vraiment ton image en fait. Les mots ils sortent, bon tu contrôles avec tes pensées et ce que tu as envie de dire et tout ça sur le moment, mais là, il y a vraiment du contrôle absolu. Tu coupes, tu filmes, tu édites et mets en ligne. Et c'est très gênant. Mais je sais pas, en ce moment, enfin même depuis quelques temps, je me dis que j'ai un mécanisme que j'ai dû adopter. Je pense que c'était pour... Ça m'est venu quand j'ai commencé à... Enfin, pas quand j'ai commencé, quand je vais chez le dentiste un jour, comme j'y vais souvent. Un jour, pour essayer de me rassurer, je me suis dit, puis même à mes enfants, c'est ce que je leur dis, c'est que tu sais qu'il y a une fin, tu sais que ça va s'arrêter, tu sais que tu as un rendez-vous, que tu vas faire ton rendez-vous, ça va pas être agréable, ça peut même être très désagréable, ça peut même faire mal, etc. Mais tu sais qu'à un moment, tu vas la franchir de l'autre côté, la porte, et que le rendez-vous, il va être terminé. Tu vois, pas, par exemple, là, c'est très gênant, mais je sais même pas pourquoi. Si, parce que je repense au dentiste. Que c'est pas agréable, etc. Je sais pas, beaucoup de douleur, Il y a un côté de moi qui a quand même envie d'être très tranquille, dans le sens où je pense que c'est ce que j'ai fait auparavant. Un jour, j'avais lu un truc d'Ashton Kutcher. Ashton Kutcher, c'est un acteur américain qui a fait entre autres That 70's Show et puis d'autres films et tout, mais il est vraiment connu dans That 70's Show, la série, qui disait que tous les jours, je sais plus comment il l'avait formulé, mais moi c'est comme ça que je m'en rappelle, que tous les jours il sortait de sa zone de confort. Il n'y avait pas un jour où il sortait pas. Après, bon, bah, il le dit, c'est une interview, ça se trouve c'est pas tout à fait vrai, puis c'était il y a quelques années, parfois on dit des choses et puis après ça l'est plus, c'est plus vraiment vrai, mais moi je sais pas pourquoi ça m'avait pas choqué, mais ça m'a interloqué. Et puis je me suis dit que... Puis j'ai relu des choses comme ça, de sortir de sa zone de confort et tout ça. Et que c'est comme ça qu'on avançait et qu'il fallait il fallait se motiver, qu'il fallait se bouger de toute façon et qu'il fallait aller là où justement on était mal à l'aise. Parce qu'après, après, plus tu t'entraînes, plus tu y vas et plus tu le fais encore et encore et plus tu t'habitues et moins c'est malaisant. Beaucoup moins. Parfois, tu prends même du plaisir à des choses qu'au départ, t'avais peur où t'étais très mal à l'aise. Mais il y a quelque chose, ça c'est l'ego, je pense. Clairement, c'est l'ego. J'essaye de m'en débarrasser, mais j'ai du mal. Puis j'arrête pas de me dire, de toute façon, le ridicule ne tue pas. Les ridicules ne tuent pas, clairement. Et puis, ça fait pas de mal d'être ridicule et puis de rigoler. Ce matin, je suis arrivée et j'ai failli me viander et c'est pas grave du tout. Je me suis retenue dans une position complètement bizarre et je me suis d'ailleurs fait un petit peu mal, mais c'est pas... On s'en fiche, les gens se tapent la honte tous les jours et puis de toute façon, il y en a même qui le font exprès pour faire rigoler les gens. Je pense que, plus ça va et plus j'en suis persuadée, que tout ce qu'on vit dans notre petite enfance, tout est sujet au trauma qu'on va avoir quand on sera adulte. Et tout ce qu'on va faire quand on est adulte, pour ceux qui travaillent sur eux-mêmes et tout ça, et qui sont dans le développement personnel, etc., ça va être justement
de replonger dans les souvenirs d'enfance désagréables, qu'on a ressentis désagréables et qui nous poursuivent encore en étant adulte, et d'essayer justement en tant qu'adulte de retourner dans ces souvenirs et de checker ce qui n'a pas été, ce qu'on a ressenti et pourquoi à ce moment-là ça nous a piqué et pourquoi ça nous poursuit encore et pourquoi ça fait que justement quand on est adulte on recrée des situations plutôt similaires pour justement les dépasser. Vraiment j'en suis convaincue. Je sais pas, je pensais justement en avoir fini avec tout ça. Enfin, fini. Non, pas vraiment, mais je pensais que j'avais déjà fait beaucoup de travail et que j'avais dépassé plein de choses et que j'étais beaucoup plus calme et tranquille avec moi-même et qu'il y avait des choses qui avant justement me faisaient de la peine et me faisaient pleurer et me mettaient dans des états incroyables, que justement j'avais travaillé là-dessus et que ça allait mieux et que maintenant je sais pas, ces derniers temps il y a beaucoup de réminiscences, beaucoup de souvenirs, je sais pas, puis je me demande pourquoi tu fais ça, à quoi ça te sert. Pourquoi? Mais il y a des trucs, tu vois, c'est hors de, pas de mon entendement, pas de mes capacités, parce que je pense que t'as un état d'esprit pour accomplir des choses, tu peux le faire. Il y a des choses, il n'y a vraiment pas d'explication, je dois le faire, c'est tout. Je dois le faire, et j'essaye de me trouver dans la tête des explications rassurantes. Purée, c'est tout petit. D'ailleurs, je me suis commandé un mini trépied. Un mini pour mettre mon téléphone et puis pour marcher avec. Je trouve ça plus pratique que de tenir le téléphone. Enfin, on verra bien. Si je l'utilise, si c'est pratique, si c'était 10 €. Je dis pourquoi. Ah, je pensais pas. J'ai l'impression qu'il est. Je pensais que c'était un peu pas de la camelote parce que j'ai pas acheté de la camelote, mais je pensais que c'était moins bonne qualité que ça. Agréablement surprise. Alors attends. Mince. Comment je l'ouvre? Mince, pourtant j'ai vu les gens faire. Ah oui, c'est de ce côté. Ah, merde, c'est la vis. Où est-ce qu'on met le téléphone? Ah, bah oui, c'est là. Purée. Mais comment je l'ouvre? Ah, voilà, c'est comme ça. C'est ça. Ça se monte ou pas? Ah, non, ça se monte pas. Voilà, c'est comme ça. Toc. C'est pratique. J'ai vraiment envie, tu vois. Bon, déjà, l'oreille, ça va beaucoup mieux. Je suis contente. Là, j'étais malade depuis longtemps, même avant que l'oreille se bouche, parce que l'oreille s'est bouchée mercredi dernier et j'étais déjà malade avant. Et ça a continué en bouchage d'oreille et je sais pas, au bout d'un moment, je sais pas, je me suis dit, waouh, ça se trouve, c'est plus grave que ça. Mais ça, c'est mon côté hypochondriaque. Je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est un cancer et tout. Ça se trouve, c'est la rancœur. Ça se trouve, c'est parce que tu parles trop de... Tu vois de quoi je parlais? Est-ce que je m'interdis d'en parler? Est-ce que j'essaye de penser à autre chose? Est-ce que j'aimerais bien? De toute façon, je me reprends beaucoup dans ma tête. Dès que j'ai des idées pas cool dessus, je me reprends, clairement. Je sais que c'est parce que j'ai été agressée, que je me suis sentie agressée, que de toute façon, oui, clairement, on m'a agressée, on m'a fait du mal, tu vois, moi, ma famille et tout ça. Donc, quand je me sens et quand je suis agressée, je suis très, très méchante dans ma tête. Et je suis certainement très, très méchante dans ma tête parce que, dans le concret, je fais pas énormément de choses. Je veux dire, je suis allée chez les flics une fois parce qu'ils s'en étaient pris à mon fils. Et là, j'ai trouvé ça. Moi, quand on s'en prend aux enfants, quand on s'en prend à mes enfants personnellement, là, c'est plus... là, je peux faire tourner la terre, je peux... Là, physiquement, va y avoir des choses de ma part, clairement. Parce que je vais y aller pour mes enfants, je vais les protéger, je vais combattre le mal pour eux. Après, quand c'est pour moi, et c'est souvent comme ça, faire les choses pour soi, se protéger soi-même, se défendre et tout ça, c'est une autre affaire, c'est une autre paire de manches, c'est plus compliqué, même si au fur et à mesure j'apprends à le faire. Comme ça m'indigne au plus haut point, comme ça me hérisse le poil, comme ça me, tu vois, ça me pique dans mes valeurs les plus profondes, la justice et tout ça, là, tu vois. Donc ça me fait naître en moi des émotions hyper violentes, mais vraiment. Vraiment, quand j'ai dit dans Besoin de parler que je voyais des flammes
et des flaques de sang. C'est pas, c'est vraiment vrai hein, dans ma tête et tout ça, quand il y a ça. Et au tout début, je me rappelle, ah bah tiens, je me rappelle, j'ai fait un exercice mental de visualisation que, alors je vais pas dire de conneries, je croyais l'avoir lu dans un bouquin, c'est venu. J'ai lu ça dans un bouquin de dev perso, mais je l'ai certainement remanié à ma sauce et je l'ai utilisé énormément. Mais ça, c'était avant que je fasse mon travail sur les pensées, son vibration, etc. Et d'ailleurs, je l'ai refait récemment. C'était pas le même endroit, c'était pas le même décor, mais je l'ai refait. Et c'est une visualisation très très violente. Où moi-même je fais des trucs violents à ceux qui m'ont agressé. Et je pensais au départ, ça venait d'un exercice d'un bouquin que j'ai dû remanier. Il faudrait que je retrouve, je sais plus. Et je pensais que ça allait m'aider à tu vois, à me sentir mieux, à me détendre, à me venger, tu vois, à faire quelque chose. Évidemment, ce sont des choses, comme j'ai déjà dit dans un dictaphone, ce sont des choses, je ne ferai jamais aucun mal à personne physiquement, concrètement, pour nuire à sa vie, pour nuire à son physique, pour l'agresser. Déjà, moi, les gens m'intéressent pas, enfin, je veux dire, je les regarde pas. Et je pense que ça doit énerver, ça aussi, je l'avais dit dans un dictaphone, mais j'y ai pensé. Je pense que mon attitude de désintérêt doit certainement être pris comme de l'arrogance, de la condescendance, je sais pas. Je regarde très peu les gens, vraiment, sincèrement. Je suis complètement dans mon monde. Moi, je suis avec mes enfants ou alors je suis toute seule avec mes écouteurs. J'ai appris il y a pas si longtemps, enfin, ça va faire un petit bout de temps maintenant, je sais plus, quand je me suis dit justement, quel genre de personne j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être une personne plus ouverte, plus bienveillante, plus gentille, tout ça. Il faut évidemment que ça parte de moi. Et ça, c'était quand j'étais au tout début de mon apprentissage sur les pensées, les vibrations et tout ça. Et donc, à ce moment-là, j'ai pris la décision consciente de devenir cette personne. Mais enfin, pour moi, ça demande un effort. Ça n'est pas, même si c'est inné d'être gentille et bienveillante, ça va, c'est beaucoup resté dans ma tête en fait. D'avoir le plaisir, enfin, d'enlever mon écouteur, de tenir une porte et de dire bonjour, d'avoir un contact en fait social avec quelqu'un en ayant un sourire et en étant, tu vois, en vibrant gentillesse et bienveillance. Là maintenant, tu vois, je peux l'être dans ma tête, mais le réaliser concrètement, faire des gestes qui vont amener à penser que ça, c'est un effort de ma part. C'est vraiment un gros effort. Je suis pas sociable à la base. Je suis pas du tout sociable à la base. Je suis hyper dans mon monde, je suis hyper en solitude et ça me va, hein, il n'y a pas de tristesse là-dedans. Hein. Je suis hyper renfermée. Oh, ça part toujours dans tous les sens. Je prends un fil et puis je vais dans l'autre et tout ça. Bref, donc j'avais fait cet exercice que j'ai recommencé, même si là maintenant en plus je le sais, hein, que c'est pas bien, qu'il faut pas le faire, mais comme je fais rien dans le concret de méchant, parce que je suis pas pour ça, je vais pas, tu vois, malheureusement je suis pas Batman. Voilà, pour me défendre moi dans ma tête et pour me faire justice à moi dans ma tête, je fais des exercices comme ça. Et c'est pas bon. Je les ai refaits il y a pas longtemps là et je sais que c'est pas bon. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis tombée malade, je sais pas, parce que c'est des énergies négatives, même si je regrette pas de l'avoir fait, de le faire encore, parce que je sens que ça me fait du bien, parce qu'il faut qu'il y ait une justice. Au moins dans ma tête, il faut que ce soit clean. Il faut que ce soit clean. Je suis mon juge. Chacun est son juge de toute façon. Chacun est son juge de ce qu'il pense bien, mal, de ce qu'on lui a fait ou quoi. Et aussi un truc que je déteste, c'est que comme les murs sont en carton ici, j'ai l'impression d'être écoutée tout le temps et j'aime pas ça. Tu vois, si tu veux dire des choses privées, si tu veux dire des choses intimes et tout, de toute façon, je me sens... Mais ça, c'est aussi certainement mon côté parano. Je me sens épiée, je me sens écoutée, je me sens pas du tout à l'aise ici, je me sens pas chez moi, je me sens pas confortable. Je voulais pas faire le sapin, je voulais pas commencer à décorer alors que je suis quelqu'un qui adore les fêtes et qui adore décorer et qui adore les trucs festifs et tout ça. J'avais pas du tout envie de le faire. Là, je me suis poussée évidemment pour mes enfants, surtout pour mon fils de 5 ans. Enfin, mais vraiment pour César qui a 5 ans. C'est des semaines et des semaines que j'arrêtais pas de me dire putain, j'ai pas du tout envie de monter le sapin, j'ai pas envie de décorer. D'ailleurs, j'ai beaucoup moins décoré que les années précédentes. Même l'année dernière, quand j'étais en plein ulcère et phagophobie, ouais, c'est l'année dernière à ce moment-là en plus. Dans cette période de l'année, j'avais beaucoup plus décoré. J'avais fait des trucs sur les fenêtres. Tout l'appartement était plein de lumière, plein de guirlandes et tout. Enfin, c'était beaucoup plus festif que là maintenant. Ouais. Depuis très longtemps déménager. Je souhaite vraiment de tout mon cœur partir d'ici. Mais comme je l'ai déjà dit aussi dans un dictaphone, je ne partirai pas pour moi.
Clairement, ce serait stupide de ma part. Donc je prends mon mal en patience. Comme je suis partisante de ce que j'ai lu, évidemment, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, puisque c'est moi qui crée tout ça. Donc j'ai appris, au tout début, de toute façon, c'était ma volonté première, c'est de justement vivre une meilleure vie et d'être beaucoup plus douce et gentille avec moi-même, d'accepter les cadeaux de la vie, les opportunités, d'accepter les gens dans ma vie aussi. Comme je suis quelqu'un qui suis hyper seule, mais aussi, je suis seule parce que j'accepte pas tout le monde. J'ai un côté hyper, j'ai des critères. Tu vois, je peux pas accepter tout le monde, c'est compliqué. Mais ma psy, elle m'avait dit ça, j'en avais déjà parlé en séance et tout ça. Et j'ai parfois des moments, là ça va un peu mieux, la balance entre des moments, pendant des années, très longtemps, jusqu'à il y a pas si longtemps, je me dévaluais, je me dénigrais et je me sentais comme une merde, encore moins qu'une merde. Donc, pour justement contrebalancer ça, j'ai parfois un ego surdimensionné, où je suis une reine, c'est tout. Où je regarde comme ça, et puis j'ai un côté hyper snob, et un côté je juge beaucoup et tout ça, voilà. Donc essayer de trouver l'équilibre, la balance entre ces deux côtés-là. Quand j'étais plus jeune, justement, le mot équilibre et le mot, c'était quoi comme mot déjà? Merde, je retrouve plus. Un mot aussi qui veut dire entre les deux, gris un peu. Ça me révulsait, J'ai dû faire vraiment du chemin pour justement accepter ces mots-là, accepter l'équilibre. C'était pas harmonie, parce qu'harmonie j'aime bien, mais il y avait un autre mot et il m'en revient plus là. Il me choquait quoi, parce que je me disais c'est l'un ou l'autre, c'est pas possible d'être médium, tu peux pas. Mais j'ai toujours eu des idées, ça c'était avant, arrêtez, c'était blanc, c'était noir, et fallait pas me parler de gris quoi, clairement, sinon t'étais un pisse froid, et puis voilà, c'est tout. Et ça c'est mon côté, c'est ma lune en bélier, je sais pas. Bref, non mais c'est bien, c'est très bien ce que tu fais Sophia, il faut que je me parle comme ça. De toute façon, comme je vais plus voir quelqu'un, ouais là, si financièrement je pouvais, j'irais. Clairement. Bon là c'est pas possible, mais je peux faire des choses moi-même, je peux écrire et je peux justement faire ça, me parler. Je pense que ça va être très bénéfique, j'en suis même sûre. Comment dire, faire tourner tout ça dans sa tête, c'est pas bon du tout, donc tu le sors à l'écrit, mais après il faut vraiment qu'il y ait une action derrière, il faut vraiment que, tu vois, et puis là certainement de me revoir, de me réécouter. De toute façon, les dictaphones me font du bien, je l'ai senti là, ça m'allège et tout, de passer à la vidéo, c'est-à-dire de sortir de ma zone de confort, d'accepter mon image et d'accepter les mots forts quoi, les mots tristes et tout ça, et là ça fait un long bout de temps. En plus, c'est décembre, donc je voulais faire une rétrospective sur mon année, parce qu'il y a quand même eu des accomplissements. J'avais fait un vision board que je suis en train de regarder là. Et j'ai regardé, je crois que c'était hier soir, des choses du vision board que j'ai fait, que j'ai eu. Et c'est des choses que j'ai achetées, parce que dans mon vision board, j'avais des trucs, évidemment du matériel. Et non, il n'y a pas que des choses que j'ai achetées, il y a aussi des trucs méditation et tout ça, mais ça j'étais déjà en passe 2. Je suis allée à la mer, j'ai commencé mon permis de conduire, j'ai un tableau, j'ai un truc là derrière moi, Let That Shit Go, je l'avais mis sur mon vision board, mais quand j'ai acheté cette toile, parce que c'est une toile achetée ça, je me rappelais plus que je l'avais mis sur le vision board, donc voilà. En revanche, tout ce qui est attraction, monnaie, abondance, prospérité financière. J'ai eu des moments financiers cool cette année. Enfin bon, je vais y réfléchir et puis je vais faire certainement une vidéo spéciale là-dessus, parce que j'ai vraiment envie. Et c'est en ça que je trouve que les vidéos YouTube, je regarde des YouTubeurs, c'est en ça que c'est vraiment bien, parce que ça te force justement à réfléchir sur ta vie correctement, de telle façon à ce que tu peux en faire une vidéo, et après ça te fait plein de vidéos que tu peux re-aller voir pour savoir où t'en étais il y a 1 an, 2 ans, sur tel domaine de ta vie et tout ça, et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Alors évidemment, tu pourrais te le faire en privé d'ailleurs, mais bon, l'intérêt aussi de YouTube, c'est d'être en public et de partager ton évolution avec les autres. Moi je regarde plein de YouTubeurs qui ont évolué, mais c'est dingue. Dingue. Et je pense, j'en suis même persuadée, que de faire ce travail-là sur YouTube,
ça les a aidés à progresser beaucoup. Et j'ai envie de ça pour moi. J'ai vraiment très envie de me tirer d'ici fort. C'est ouf parce que je me rappelle la première fois que je suis venue ici. Et je fais cet exercice aussi souvent. J'essaie de me rappeler exactement le sentiment que j'ai eu quand je suis venue dans cet appartement. J'ai cru, pour moi c'était Versailles. Je l'ai dit à ma mère, j'ai dit ah putain c'est énorme et tout, il y a un parc boisé, machin. C'était le must du must dans ma situation financière. C'était plus grand. Je crois que mon ancien appartement, il était 10 mètres carrés plus petit. Il était aussi sur la rue. Il y avait les voitures. Bah, je l'ai montré là dans une vidéo. Il était sur la rue, donc il y avait beaucoup de passages de voitures. Il y avait du bruit et tout. Il était bien aussi quand même, mon ancien appart. Mais bon, voilà. C'est bizarre parce que dans l'ancien appart aussi, c'est un peu la même chose. Il y a des gars, on était super bien pendant longtemps. J'ai habité combien de temps dans l'ancien appart? J'ai habité 8, 9 ans, un truc dans le genre. Et on était super bien avec mon fils, évidemment, jusqu'à ce qu'il y ait des voisins qui arrivent. Mais alors là, ça a tout défoncé. Et c'est ouf parce que je viens de me rappeler à peu près les mêmes jours où... Ah, c'est dingue parce que c'est presque similaire à ce qui s'est passé ici. C'est que quand ils sont arrivés, une des premières fois où nous nous sommes parlé, j'écoutais du Tina Turner à fond dans la maison. C'était un week-end. Et c'était pas méchant ni rien. Je sais plus pourquoi on s'est parlé. On s'est même pas parlé à cause de la musique forte ou quoi. C'était cordial et tout. Il y avait aucun souci. Hein, mais la première fois qu'on s'est parlé, c'était un jour où j'avais écouté beaucoup de musique et tout ça. Et les premiers temps où j'ai tellement de mots pas cool qui me viennent en tête pour les appeler. Où les voisins du haut d'ici sont arrivés, j'écoutais aussi beaucoup de musique fort. Quelqu'un qui aime bien écouter de la musique fort, pas tout le temps, et pas à des heures de dingue, mais ça peut m'arriver, j'aime bien ça. Donc c'était plutôt similaire. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que on était très bien pendant des années, jusqu'à ce qu'il y ait des voisins qui déménagent et d'autres qui emménagent. Des Parisiens. Je suis parisienne, hein, donc je peux me permettre. Et donc là, c'est pareil. Enfin non, là, c'est pas pareil parce que depuis que je suis arrivée, ça n'allait pas non plus avec les anciens voisins. Et puis le pompon, ça a été avec les autres qui sont là en ce moment. Voilà. Non, mais c'est important de toute façon de faire des rétrospectives. Il y a un truc que j'arrête pas de dire, c'est être honnête. Être honnête, être transparent, être honnête et vraiment se poser les bonnes questions, mais des questions qui font mal. Et moi, pour qui suis très susceptible, je me vexe très facilement. Je me le fais à moi. Donc forcément, à moi, c'est moins pire, mais je m'auto-vexe hein, parfois, hein, faut pas croire. Hein. Et j'ai pas mauvaise foi, justement. Je reconnaîtrai toujours mes torts et je reconnais quand je suis allée trop loin. Et justement, le truc, c'est que comme je doute beaucoup, je doute énormément, ça me sauve. Hein. Heureusement, ça me sauve. J'oscille toujours entre oui, non, peut-être, oui, mais t'es sûr, oui, mais l'autre côté. Et puis j'ai toujours un... Comment dire? Je me mets souvent... Et ça, je pense pas que ça m'ait porté bénéfice. Au contraire. Depuis que je suis toute petite, j'ai tellement d'empathie. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je suis toujours en train d'aller dans la tête des autres personnes pour savoir ce que eux pensent de la même situation. Et je vais valoriser ce que les autres pensent plutôt que de prendre mon propre besoin ou propre pensée ou en compte. Et ça, c'est une question du regard des autres et de la vie des autres. Et là, si on veut en parler par rapport à ce qui m'arrive là avec les voisins, ça vraiment, je me rappelle ce qui m'avait vraiment, enfin ce qui me fait vraiment mal. C'est que je me rappelle au début, même encore maintenant, puisque de toute façon c'est ma façon d'être, je suis tellement alerte par rapport au bruit et par rapport à ne pas gêner et par rapport à comment les autres vont percevoir ci ou ça, que je me demandais sans cesse si eux ça allait bien, si eux ils entendaient, si eux si machin. Et j'ai tellement marché sur des œufs. Je me rappelle à un moment je disais à mes enfants, putain arrêtez de rire, ça fait trop de bruit. Et c'est vraiment ça en fait. Et s'il y a certainement une leçon à tirer de tout ça, c'est... Et pourtant il faut pas non plus que j'aille trop vers l'autre côté parce que l'autre côté, c'est et je m'en fous et je fais exactement tout ce que je veux et je fais du bruit si je veux et je m'en fous de ce que tu penses. Mais c'est pas moi non plus, ça. C'est pas moi. Puisque je vais toujours penser à si je te dérange, si tu vas bien, qu'est-ce que tu penses de ça. Enfin, et les gens qui me connaissent pourront témoigner de ça, j'en suis sûre. Parce que parfois ça les énerve. Et en fait, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment de me dire, vis pour toi. Tu t'en fous de ce que les autres pensent. Mais en fait, non, je m'en fous pas. Et ça, c'est un gros problème pour moi. J'aimerais bien m'en foutre beaucoup. J'aimerais bien... Et ça, je pense que ça fait aussi partie d'une part de la liberté totale que j'aimerais
avoir. Il y a un espèce de fantasme comme ça de partir dans une cabane au fond des bois. Je ferai plus chier personne et personne me fera chier. Ne pense pas que ce soit ce qu'il faut que je fasse. Justement, parce que sinon ce serait pas travailler sur moi et ce serait trop tranquille et c'est pas ça la vie. Si on s'est incarné, c'est qu'on doit vivre avec les autres, en société, le groupe et tout ça. Et les gens qui sont trop tranquilles, bon bah peut-être qu'ils ont pas travaillé ça, je sais pas, mais je me demande pourquoi t'es là quoi. Voilà, je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas si j'y vois plus clair, mais c'est vrai qu'en en parlant je fais des liens, je fais des connexions. Je sais pas si ce sera compréhensible du tout. Il faut que je m'en sorte. Il faut absolument que je m'en sorte. Il faut absolument que j'arrive dans cette partie de ma vie. J'ai quand même 40 ans. Que j'arrive dans cette partie de ma vie où je suis beaucoup plus détendue et où la vie est plus douce, quoi. J'ai pas du tout envie de vivre comme ça encore pendant des années. C'est trop fatigant. C'est trop fatigant. Et quand t'es encore dans le noyau là de tout ce qui se passait et qu'il fallait écrire des lettres et que c'était vachement sous tension et qu'il y avait de l'attaque et qu'il y avait du sentiment de persécution, c'est absolument l'envers de ce que j'ai envie de vivre. Sans vouloir être trop tranquille parce qu'il faut aussi vivre en communauté, etc. On peut, j'essaye d'imaginer que je puisse vivre en communauté en étant relax avec des gens sans avoir besoin de me fighter avec eux, sans être de trop, sans faire trop de bruit, sans qu'eux aussi m'agacent. Il faut justement trouver ce fameux équilibre. Mais ça va aussi certainement avec le syndrome de l'imposteur que j'ai de vivre. J'en suis convaincue. J'en suis convaincue. De s'excuser de vivre. S'excuser d'être là. Mais ça aussi, je pensais que je l'avais réglé en séance. Moi, je sais pas, ça revient de temps en temps, ça me saoule. J'aimerais bien avoir une baguette magique. Et tu sais, c'est bien ça, c'est trop bien de faire ce genre d'exercice. Parce que parfois on dit, ouais, mais si on te demande là maintenant ce que tu veux, est-ce que tu sais exactement ce que tu veux? Parce que parfois on dit, bon bah vas-y, t'as une baguette magique, vas-y, dis-moi ce que tu veux, vas-y, si tu pouvais faire apparaître exactement ce que tu veux. Et ça, je me rappelle au tout début, j'avais rien du tout. Parce que j'osais même pas imaginer des trucs bien et bons pour moi. Je me suis mise dans une situation merdique. Et comme je suis créatrice de ma vie, c'est moi qui ai créé cette situation. De toute façon, c'est moi qui crée ma vie. C'est moi qui crée mon monde. Mais je sais que je peux pas agir ni contrôler sur les gens extérieurs, malheureusement. Et que j'ai créé des trucs vraiment pas cool. Qui, je sais pas si ça m'a endurci. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Nietzsche. J'ai détesté cette phrase, putain. Parce que justement, je trouve que ça affaiblit, quoi. Les années passent et puis tu vis des merdes et puis tu te fatigues psychologiquement et puis physiquement. Tu te détériores. Il y a des gens qui vont passer toute une vie à lutter, à vivre des trucs atroces, genre, et puis après ils meurent. Ah bah cool ta vie poteau. J'ai pas cette vision là. Enfin en tout cas je l'ai plus. Enfin je l'ai jamais eu puisqu'avant je pensais pas plus loin que dans 2 heures. Mais maintenant que je projette et que j'apprends des trucs pour aller mieux, etc., c'est pas du tout la vision de la vie que j'ai et que j'ai envie d'avoir. Et surtout quand t'as des enfants, j'ai pas du tout envie d'être fatiguée et d'être moche et d'être aigrie par la vie et d'avoir vu ma vie filer, passer devant moi, sous mes yeux, d'être assis sur mon canapé. J'ai pas de canapé, j'ai une banquette devant ma télé qui ne fonctionne plus. Putain, ma télé a lâché, je suis dégoûtée. Ma télé, c'est ma meilleure amie, sincèrement. Donc voilà. Bref, et de toute façon, et de transmettre ça là, moi c'est pas possible. C'est pour ça que c'est certainement pour ça que j'ai trouvé les pensées positives et quand tu commences à ouvrir ton champ des possibles, c'est exactement ça. C'est très intimidant et en même temps, c'est grisant. C'est exactement ce que je veux transmettre à mes enfants. Je veux qu'on se casse d'ici et pas à tout prix. Justement, pas à tout prix. Je veux qu'on se casse d'ici la tête haute et je veux que mes enfants voient qu'il y a une autre façon de vivre. Et c'est une réalité que j'ai très envie de créer pour eux. Et je sais que je vais y arriver, c'est juste que ça met du temps et que ça me fatigue et que ça m'attriste et que voilà. Et que de toute façon, c'est complexe de sortir des vieux schémas là, dits de confort.
c'est mon confort le drame, c'est mon confort d'être malmenée, c'est mon confort d'être accusée à tort, putain, c'est mon confort d'être laissée tomber toute seule, c'est mon confort d'être justement toute seule, c'est mon confort de pas avoir de famille. Ouais, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, je m'en rends compte aujourd'hui, je le sais, je le vois. Maintenant, on va ailleurs. Maintenant, on a décidé que on sortait de ça et il faut sortir de ça, clairement. Donc, il faut imaginer des choses beaucoup plus agréables, qui sont malaisantes. Hein. Il y a des choses, les choses agréables sont malaisantes pour moi. Les regards doux, les gentillesses, les cadeaux, les opportunités. Je me rappelle un jour quand j'étais dans le bureau d'un mec, d'un conseiller Pôle emploi qui m'avait parlé de se faire un réseau. Ça aussi, ça m'avait... Parce que il y avait pour moi une espèce de... Comment dire? Je faisais l'amalgame entre avoir un réseau et se faire pistonner. Et maintenant, enfin, tu vois, tu connais quelqu'un qui peut t'aider professionnellement ou même ailleurs dans la vie, hein, à obtenir un meilleur salaire, un meilleur poste, un plus joli lieu de vie, enfin tu vois. Et avant, j'aurais dit mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est un vendu, c'est pas beau, c'est moche, non, faut y arriver tout seul, faut suer sang et eau, sinon il n'y a pas de... Il n'y a pas d'honneur, enfin tu vois, des grands trucs comme ça là. Maintenant, je serais pas une vendue, mais maintenant, j'accepte tout. J'accepte tout. Tu veux me donner une chips? D'accord, merci beaucoup. Tu vois, avant, c'était très gênant d'accepter quoi que ce soit de n'importe qui. Pour moi, c'était certainement un signe de faiblesse, un signe beaucoup de fierté, tout ça. Et maintenant, on a un super poste et tout. On pense que ça pourrait vous aller à merveille et tout ça. Bah oui, d'accord. Enfin, là, si on veut parler d'un poste du boulot, là, faudrait que j'en parle aussi de ça, de la légitimité. Mais ouais, il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder de toute façon, clairement, plus en profondeur. Fière de toi, Sophia.